Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez, nous allons aujourd'hui déballer ensemble le tout nouveau Motorola Moto G53. Donc ça me fait très plaisir de voir que cette marque Motorola nous sort plein de smartphones Android en cette année 2023. On a déjà testé ensemble le Motorola G13, nous voilà avec le G53, ce sont des modèles qui viennent de sortir, et on a aussi le G73 que je vais tester très bientôt, qui est un petit peu plus cher, un petit peu plus performant encore. Là, sur ce G53, on est à 249 € seulement, et comme vous pouvez le voir, à 249 €, il y a la 5G, ça en fait l'un des téléphones 5G les moins chers du marché, avec le Samsung A13 sorti l'année dernière, le A13 version 5G. Et ce G53, on va le voir ensemble, mais il a beaucoup de choses en commun avec le G13. Donc ils auraient presque pu l'appeler G13 5G, puisque le G13 ne fait que 4G, comme le fait par exemple Xiaomi avec le Redmi Note 12, ou comme le font Samsung avec les A13, les A23, etc. Alors, ce Motorola G53... Comme je vous le disais, il est donc 5G, il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. C'est une différence déjà avec le G13 qui était équipé d'un processeur Mediatek. Là, on a du Qualcomm Snapdragon 5G. Comme vous pouvez le voir, on a un écran 120 Hz. Par contre, c'est un écran LCD, c'est pas du OLED ni du AMOLED. Le G13, il était aussi en LCD, mais il était en LCD 90 Hz. On a déjà la coque de fourni, vous voyez, parce qu'elle est pré-appliquée sur le téléphone. Ce qui est plutôt sympa, il n'y a que Motorola pour l'instant qui fait ça, mais c'est une très très bonne idée. Le téléphone, il est assez léger puisqu'on a 180 grammes de mémoire. En tout cas, on est en dessous des 200 grammes, ça c'est certain. On est sous Android 13, donc ça c'est une très très bonne chose. Il n'y a pas besoin d'attendre de mise à jour, le téléphone est déjà sur Android 13. On a un son stéréo comme sur le G13, donc il sort des deux côtés. Et donc... qui est certifié Dolby Atmos. Voilà. Et on a, donc comme je le disais, Android 13. On a un design résistant aux éclaboussures. Donc, c'est pas une certification d'étanchéité. On n'est pas sur du IP53, IP67, ce genre de choses. Mais on a une résistance aux éclaboussures. Je vais y arriver. Aux éclaboussures, pardon. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au niveau du reste de la boîte, on va jeter un coup d'œil avant de s'intéresser un petit peu plus au téléphone. Alors, voyons voir ce qu'ils nous ont mis là. On a des guides de démarrage, des cartes de sécurité garantie, l'outil pour sortir le tiroir SIM. On a un adaptateur secteur. Donc ça, c'est assez cool parce que, l'air de rien, ça coûte des sous. Donc le fait qu'il le donne avec le téléphone, c'est assez chouette. On est sur du 10 watts. Alors ça tombe bien parce que le téléphone, il ne prend pas plus de 10 watts. Ça va faire partie des inconvénients sur ce smartphone, puisqu'on a une batterie de 5000 mAh, donc c'est assez conséquent, mais il recharge qu'à 10 watts, donc du coup ça va recharger assez lentement. Alors bien évidemment, ce téléphone, je vais le tester, je vais mettre ma carte SIM, je vais l'emmener partout avec moi, je vais m'en servir, et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en pense, et au niveau de la recharge, ce que ça donne. On a évidemment le câble USB qui est fourni, mais c'est tout, il n'y a pas d'oreillette offerte, il y a juste le câble USB qui est fourni. Donc le téléphone en lui-même, le voilà. Il n'y a pas de traitement Gorilla Glass sur l'écran, donc attention aux éventuelles rayures. On va le mettre en France et en français, voilà. Alors, connectez-vous à un réseau mobile, pas pour l'instant. On va faire configurer hors ligne. Alors, on n'a pas fait le tour du propriétaire, on va le faire ensemble. On a le bouton ici qui fait office de lecteur d'empreintes. On a le bouton du volume au-dessus, donc le logo Dolby Atmos et puis le petit trou pour le micro d'ambiance. On fera ça plus tard. Hop, voilà. Sur le côté ici, on va avoir uniquement le tiroir SIM. Alors je l'ai pris en bleu marine parce que c'était la seule couleur disponible immédiatement. Il y a des reflets assez sympas. Les mentions légales sont cachées, hein, on les voit presque pas. Mais il y a d'autres coloris qui sont plutôt sympas, mais comme d'habitude, c'est dispo beaucoup plus longtemps. Faut attendre plus longtemps pour les recevoir que le bleu marine qui est dispo quasiment immédiatement. Le haut-parleur ici, la prise USB-C, le trou pour le micro principal et la prise de jack 3.5. Donc, on va faire pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, voilà.
Et je crois qu'on a presque terminé. Alors, il faut faire les gestes. J'espère qu'il ne va pas nous forcer à les apprendre. C'est tout bon, on est déjà sur l'écran d'accueil. Ça va assez vite, donc ça, c'est chouette. Il y a 4 Go de mémoire vive dans cette version à 249 €. On a donc le processeur Qualcomm Snapdragon qui est plutôt pas mal. Je ne sais plus quel modèle c'est, mais c'est évidemment de l'entrée de gamme, mais qui a l'air plutôt chouette. Je vais tester les performances, bien évidemment. Je vais installer quelques jeux. Je vais faire les Geekbench, comme je fais d'habitude. Les benchmarks de l'application Geekbench. Je vais prendre plein de photos. C'est le même capteur photo que sur le G13. On est sur un capteur photo 50 mégapixels, ce qui est plutôt cool. On a un capteur macro ici pour faire des photos de très très près. J'avais beaucoup aimé le G13, le petit frère de celui-ci, qui est proposé 50 € de moins. On est à 200 €, 199 € de mémoire. Donc 50 € d'écart entre les deux modèles, mais on gagne la 5G, on gagne un processeur Qualcomm, et on a un écran 120 Hz. Donc ça peut valoir le coup. Si vous avez un forfait Free Mobile, vous avez la 5G limitée gratuite, donc ça peut être très intéressant. Et puis si vous voulez un bel écran, ou si vous voulez une puce Qualcomm Snapdragon par rapport à du Mediatek, ça peut être assez intéressant aussi. Donc voilà pour le déballage. Je crois que je n'ai rien oublié. Ça va assez vite aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à vous montrer parce que on a déjà quasiment déballé le même téléphone avec le G13, hein, c'est son frère jumeau. On est sur le même form factor, le même poids, la même taille, tout est quasiment identique, le même design. Le software, évidemment, c'est la même chose, mais ce sera peut-être un petit peu plus fluide encore. À voir. En tout cas, si vous avez des questions sous la vidéo, je vous mets le lien vers le Twitter, c'est mon avis, et mon Twitter perso. Donc n'hésitez pas à me contacter via Twitter si vous avez des questions, des remarques. Et sinon, moi, d'ici quelques jours, évidemment, je viendrai en vidéo vous dire ce que je pense de ce Motorola Moto G53. Et j'en profite une dernière chose pour vous préciser que le Redmi Note 12, ça y est, vient de sortir de chez Xiaomi, qui sera son principal concurrent puisqu'on est au même tarif à 249 €. Et les deux, par contre, sont différents puisque le Moto G53 fait 5G. Le Xiaomi Redmi Note 12, on va dire de base, ne fait pas 5G, mais il est au même tarif. Et on a aussi le Samsung A14 qui ne fait pas 5G non plus. Enfin, il y a deux versions, mais la version que j'ai testée à 219 € ne fait que 4G. Et la version 5G du A14 de mémoire, elle est à 269 ou 279. Donc ça y est, là, ça s'est lancé. Les mastodontes du secteur sont entrés en jeu. On a tous les modèles qui sont sortis. On est sur Android 13. On a plein de choses sympas à voir, à tester, à comparer. Donc je suis vraiment ravi. Donc on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vous dirai ce que je pense de ce Motorola Moto G53. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut! Thank you.